L'actualité du jardin, on va passer à Philippe Coulignon parce qu'en hiver, vous le savez, on préfère se mettre au vert à la maison. Et pour cela, pas forcément nécessaire d'avoir beaucoup de plantes et d'envahir son intérieur. On peut aussi tout miser sur une seule plante hors du commun et pourquoi pas extra large. Ça existe, et oui, des plantes géantes. Alors Philippe Coulignon nous propose de faire votre choix dans une serre spécialisée chez nos voisins hollandais. C'est là-bas que ça se passe. Bonjour, la Hollande, c'est le pays de la tulipe, mais également de milliers d'autres plantes fleuries ou vertes. Aujourd'hui, découvrons le secret des plantes XXL et d'un moyen de cultiver une plante de façon originale, l'hydroculture. On se trouve chez une société qui fait l'importation des plantes d'intérieur, des grosses plantes aussi, jusqu'à 12 mètres d'auteur. On fait l'importation de ces plantes, on achète partout dans le monde. Et oui, nous sommes en Hollande dans une serre de géants. Ici, on remarque que les plantes ont du caractère. Bambou, ficus, palmier, ici, elles attendent leur départ vers le monde entier. Elles sont chouchoutées lors de leur transfert. On les emballe avec du papier bulle intimement lié. Elles pourront ainsi faire quelques jours de voyage sans aucun dommage. Elles se retrouvent souvent dans les compositions monumentales, halls d'entreprise ou de réception par exemple. Les variétés des plantes, ce sont surtout des ficus, des dracaena, des gros palmiers comme des Kensia, Washingtonia et Areca. Ici, les plantes viennent du monde entier. Elles sont classées par origine. Elles subissent déjà pendant plusieurs mois une première acclimatation qui va déterminer si la plante à son arrivée n'a pas eu trop de stress. Elles vont être rempotées et racinées tranquillement dans une atmosphère contrôlée. Palmiers, bonsaïs géants sont les grosses demandes du moment. On boude un peu le ficus. Des plantes à destination des paysagistes d'intérieur ou des particuliers pressés d'avoir une plante déjà bien développée, des plantes qui parfois atteignent des sommes considérables. On fait aussi pas mal de plantes en hydroculture. C'est vraiment fait pour des spécialistes, donc pour des paysagistes d'intérieur. L'avantage par rapport à la terre, c'est que les plantes en hydroculture sont très faciles en entretien. L'hydroculture, c'est la solution pour ceux qui n'ont pas la main verte. De l'eau, de la nourriture, des billes d'argile, la terre n'existe plus. De nombreux avantages, on peut mélanger les plantes de soins différents. Moins de parasites, de maladies, on contrôle l'arrosage et l'engrais. Même les cactus peuvent s'acclimater à cette façon de cultiver les plantes. On peut mélanger ficus et cactus, enfin presque, c'est pas trop esthétique. Le nord de l'Europe est friand de ce procédé qui n'a pas vraiment encore la cote en France et pourtant c'est très déco. Merci Philippe, on vous retrouve très prochainement. On va passer